Bonjour, aujourd'hui on vous présente deux extracteurs de jus de la marque Jazz. Ici nous avons le Jazz Max qui est un peu l'ancien modèle et ici on a le nouveau modèle qui est le nouveau Jazz Alto. Donc ces deux modèles de la marque Jazz sont très similaires. Ces deux modèles horizontales avec une simple vis. Donc à l'intérieur ici du bloc d'extraction, il n'y a qu'une vis comparé aux doubles vis qu'on connaît aussi, l'Angel ou le Yeden. Donc on va présenter tout d'abord les points communs, les différences et après notre avis sur ces deux modèles-là. Donc ce sont deux modèles horizontaux, ils tournent à la même vitesse, c'est-à-dire le moteur tourne à 75 tours par minute. Comme vous le voyez, les dimensions sont assez similaires en termes de taille, de longueur, de hauteur. Celui-là est juste à cause de son poussoir qu'on peut utiliser des deux côtés, un sans joint et l'autre avec joint. Avec le poussoir, ça fait un peu plus haut, mais au niveau de l'entonnoir, ici, c'est à peu près les mêmes dimensions. Les tamis qui sont livrés avec, il y en a deux. Il y a un tamis à jus qui est dedans ici et un tamis plein, un tamis qu'on appelle aussi tamis d'homogénéisation ou de broyage. Donc les deux ont ces deux tamis-là. Donc avec ces deux modèles-là, on peut faire plein de préparations. C'est des modèles très polyvalents. On peut faire avec le tamis à jus, on peut faire des jus de fruits, de légumes, des laits végétaux, mais aussi des jus d'herbes par exemple. Avec le tamis plein, on fera plutôt des purées, des beurres d'oléagineux, par exemple beurre de cacahuète ou beurre d'amande. On peut faire aussi des pâtes fraîches. Il y a des embouts ici pour chaque modèle qui permettent de faire des pâtes fraîches en mettant la pâte par l'entonnoir ici et avec la pression, ça crée les tagliatelles, les spaghettis, etc. Donc ces deux modèles-là ont des garanties de 3 ans sur les pièces et sur le moteur. Donc voilà pour les points communs de ces deux modèles-là. Maintenant on va voir les grandes différences entre le nouveau modèle ici, le Alto, et l'ancien modèle, le Jazz. Donc maintenant on va voir les différences entre le modèle Jazz et le modèle Alto. Donc à première vue, on peut voir que le design est différent. Là, on avait un modèle plus arrondi qui ressemble. Ce modèle-là, il est très semblable au modèle Omega, par exemple de 8224 ou 8226, au Oscar Neo. Donc c'est un modèle arrondi très reconnu. La plupart des modèles maintenant changent un peu de design. Et celui-là, il est un peu unique comme design. Ça fait une autre forme. Mais ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire le moteur et tout ça, n'a pas trop changé. C'est plus un look. Une des grandes différences, c'est ici au niveau de l'entonnoir. Ici, on avait une entonnoir circulaire, donc une goulotte circulaire d'environ 3,7 cm de diamètre. Ici, elle est un peu plus grande et elle est en forme un peu ovale. Donc elle fait 3,8 sur 4,2. Donc c'est un peu plus grand et c'est assez pratique parce que ça permet de mettre des morceaux de taille un peu plus grande. Ou par exemple quand on a plus de feuilles, par exemple des épinards, on peut en mettre un peu plus et c'est plus pratique à mettre. Ensuite, au niveau des tamis, donc on va démonter ici. À préciser que la partie ici, là, l'accroche, elle est identique. Donc, si par exemple vous avez le Jazz et que vous voulez updater ou mettre à jour votre bloc d'extraction, vous pouvez acheter un bloc d'extraction complet de l'Alto et le mettre sur votre Jazz Max. Donc ça, c'est compatible avec le nouveau modèle car la fixation ici et l'embout de la vis sont compatibles et identiques. À l'intérieur, il y a quelques différences. Donc, par exemple, la vis sans fin, c'est exactement la même entre les deux. Les mêmes hélices, la même connexion ici, la même longueur. Donc ça, c'est compatible entre les deux. Le tamis, il est légèrement différent, mais il est compatible aussi. Donc au niveau de la forme générale, c'est pareil. La seule différence ici, c'est qu'au niveau de l'Alto, ils ont rajouté un joint ici, sur la sortie, qu'on n'a pas ici,
qui permet de juste de créer un joint supplémentaire sur la sortie pour éviter qu'il y ait trop de jeux qui sortent par là. Bon, c'est un petit plus, mais après ils sont compatibles, c'est-à-dire qu'on peut mettre l'un sur l'autre et ça n'a pas de grande incidence sur le fonctionnement de l'extracteur ou sur ses capacités à extraire plus ou moins. Ensuite, là, une grande différence, c'est les embouts. Donc ils sont assez différents et ils ne sont pas compatibles. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas prendre un embout du Jazz et le mettre sur l'Alto. Parce que sur les blocs d'extraction ici, du côté moteur c'est pareil, mais ici c'est pas la même chose. Il y a toujours la bague de réglage sur les deux. Sur le Jazz, on avait un petit capuchon ici qui avait vers le bas. C'était pas très utile et ça rajoutait plus de pièces. Par exemple ici sur l'embout, quand on le nettoyait, il y avait cette pièce-là, il y avait cette pièce-là à l'intérieur avec le petit joint et cette pièce-là à nettoyer. Alors que là, il n'y en a plus qu'une qui fait ça. Donc ça c'était pas très utile, donc c'est bien qu'il l'ait enlevé et qu'il l'ait remplacé. Voilà, donc sur le nouveau, il y a toujours cette bague de réglage ici qui permet de régler la pression sur le tamis et la vis à l'intérieur ici en fonction des aliments qu'on utilise, que l'on presse. Ensuite, au niveau des douilles de pâte fraîche, avant sur le Jazz Max il y en avait 6 et là on n'en a plus que 4. Donc ces douilles pareil ne sont pas compatibles vu que l'embout n'est pas le même. Les deux embouts qu'ils ont enlevés c'est des tagliatelles larges et les Grisini, c'est les pains un peu longueur, un peu plus gros, en forme rectangulaire qui ont enlevé. Il y a toujours l'embout rond, mais celui rectangulaire n'est plus sur ce modèle-là. Donc ça c'est pas très grave non plus parce que c'est de notre expérience, c'est très peu utilisé. Ces embouts sont très peu utilisés. Ensuite au niveau du mode d'emploi. Ici, le mode d'emploi est assez pratique et il propose quelques recettes de différents types, c'est-à-dire de jus, de mousse, de glace, de gelée, de purée, tout ça, de houmous, voilà, par exemple, de caviar de tournesol au curry, etc. Donc c'est un mode d'emploi bien pratique avec quelques recettes. Ici, il est plus grand, donc je trouve que c'est un peu moins pratique parce que ça prend de la place. Il donne un peu des détails, comme par exemple pour la graduation de l'embout. Donc c'est l'embout ici avec les numéros, donc ça va de 1 à 5, et c'est ça qui donne la pression sur la vis. Et pour différents fruits et légumes, ça nous donne quel réglage il faut faire. Donc en fait, plus les fruits sont durs en fait, comme la carotte ici, plus il faut mettre de pression. Et sur les fruits mous, comme le kiwi ou la tomate, moins il faut mettre de pression. Donc ça c'est très utile. Et après il donne un peu des explications sur comment monter l'extracteur de jus, etc. Au niveau des carafes et des récipients, ici on a deux récipients un peu rectangulaires, arrondis, qui sont assez grands, qui se mettent dessous là. Sur le Jazz, on avait des petits récipients rectangulaires et le récipient à jus avait un petit tamis qui était pratique s'il y avait un peu de pulpe qui tombait, mais sur ces modèles-là, il y a très peu de pulpe qui passe encore, donc c'était juste au cas où. Donc voilà. Donc là on a vu les points communs, les différences entre ces modèles-là. Au niveau des prix, celui-là il est toujours autour des 345 pour le modèle blanc et un peu plus pour le modèle chromé ici. Il y a un modèle rouge aussi, plutôt rouge bordeaux. Pour ce modèle-là on est un peu plus cher, à 390. Il y a aussi 3 couleurs. Vous voyez le ton des couleurs est un peu différent. Là on avait du chromé, là c'est plutôt du gris. Sur le rouge c'est un peu différent aussi. Donc pour avoir utilisé les deux,
c'est vrai que ce modèle-là, il est un peu mieux, on trouve, parce que à cause de l'ouverture, voilà, elle est un peu plus grande ici, donc c'est assez pratique. Au niveau de l'embout, il est plus simple, plus pratique à nettoyer, plus rapide. Et après, au niveau des autres accessoires, c'est très similaire. Donc, une différence aussi, c'est qu'ici, il y avait une poignée qui était pratique pour le transporter. Il n'y a plus de poignée ici, donc il faut le prendre un peu comme ça. Mais souvent, on ne le déplace pas trop, donc ça va aussi. Il est un peu plus cher, donc après, c'est à vous de faire la différence. Les deux modèles sont très bien. Ils vont faire les mêmes préparations. C'est juste qu'avec celui-là, ce sera un peu plus simple. Avec celui-là, vous économiserez un peu d'argent. Mais les modèles Jazz Max et Jazz Alto sont vraiment de très bons modèles. Le modèle avant, le Jazz Uno, qui est encore disponible, est un peu moins bien. Donc on vous conseille un de ces deux modèles-là, le Jazz Max ou le Jazz Alto.